Il est là avec nous pour nous présenter son roman « L'homme seul ». Voilà, l'homme seul. Est-ce qu'il faut parler de la solitude? On ne sait pas. Comment tu vas, Jo? Je vais très bien, chez vous. Ça va. Okay. Ouais, moi, je dis Jo, c'est son petit prénom. Hein, c'est intime, sinon c'est Joël Ouedraogo. Il est écrivain, il est également nouvelliste. Alors, avec toi, nous allons revenir sur beaucoup de choses. Hein. Jo, nous allons revenir d'ailleurs sur ta carrière. À quand remonte ta passion pour l'écriture? Disons que cette passion remonte en 2010. Ouais. Voilà, alors que je faisais la classe de seconde. Depuis la seconde? Depuis la seconde. Voilà, il y a un de mes professeurs, M. Edouard Cabré, s'il me suit, il va reconnaître. Ouais. Il a fait paraître un livre, L'autre enfant. Et on a tous payé, on a lu. Et il nous a encouragés à écrire. Voilà, dès lors, moi aussi, j'ai pensé à lire beaucoup de livres et commencer à écrire. Ouais. Et je pense qu'avant de commencer à écrire, j'avais lu peut-être une vingtaine de livres comme ça. Wow. Voilà. Et quand j'ai rencontré mon premier amour, j'ai commencé à novéliser les faits pour pouvoir en faire un livre après. Voilà. Et c'est ça qui a donné la naissance au premier livre qui était Le vent de l'amour. Oui. Voilà, qui est paru en 2016 à Harmattan, Burkina. Oui. Tu étais très jeune? Oui, j'étais très jeune à l'époque. Ouais. Ouais. Et ensuite, l'année passée, j'ai publié Très tôt dans la tombe. Et cette année, c'est L'homme seul que j'ai publié. On a eu la chance quand même de présenter ce roman ici, hein, Très tôt dans la tombe. On va encore peut-être revenir sur l'édito, sur l'inspiration, les messages véhiculés dans ce roman qui passionne et puis qui marche en ce moment. Oui, parce que ce roman, comment on appelle ça, c'est comme un miroir de la jeunesse actuelle. Oui. Voilà, parce que dans ce roman, c'est une nouvelle. Dans ce nouvelle, il y a question donc de la longévité de la jeunesse. Voilà, quels sont les éléments donc qui sont à la base donc de la perte prématurée de cette jeunesse-là? Qu'est-ce qui font que les jeunes meurent très tôt et quelles sont les perspectives de solution? Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en exergue dans ce livre. Et actuellement, en croire au retour qu'on reçoit du marché, on peut dire que c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que les gens apprécient, les gens achètent. Voilà, et j'ai beaucoup de retours dans plusieurs pays, même dans d'autres continents. Voilà, des gens m'ont commandé ça depuis les États-Unis, voilà, depuis la France, ainsi de suite, d'autres pays africains. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas encore fini parce que j'ai eu la chance quand même, tu m'as fait grâce avec ce roman-là. J'ai beaucoup aimé, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis, c'est une histoire, plus on avance, plus on est emporté à un certain moment, on a même l'impression d'être envoûté. Parce qu'on veut voir la fin de l'histoire. On veut voir la fin de l'histoire et quand on voit les chapitres, j'ai essayé de résumer le plus possible. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire avec la jeunesse aujourd'hui. Quand on passe par l'alcool, les fléaux sociaux, le vagabondage sexuel et tout, jusqu'à la migration, c'est beaucoup de choses à dire. Voilà. Et de plus en plus également, les enfants, les jeunes sont en train de tomber dans les vices. Voilà. Et c'est ça qui est malheureux. Et ce sont ces vices-là qui nous coûtent cette jeunesse. Et je sais que je n'ai pas les statistiques quand même, mais quand on fait un bilan de tous ces jeunes qui ont trépassé cette année à cause de ces vices-là, vraiment ça fait pitié. Et quand on sait que l'avenir d'une nation se repose sur sa jeunesse, voilà, c'est vraiment écœurant de voir cette jeunesse-là partir précipitamment. Voilà. Et on doit se demander mais quel sera l'avenir donc de cette nation si sa jeunesse est en péril de jour en jour. C'est ça, c'est ça. Et on a l'espoir avec notre leader charismatique, le capitaine Ibé, qui véhicule quand même des messages d'encouragement, mais aussi de soutien. On a pas mal aujourd'hui de structures qui recadrent la jeunesse, mais aussi qui accompagnent la jeunesse, surtout dans l'entrepreneuriat. Et ce sont des actions à saluer, voilà, parce que quand un leader a une vision claire voilà, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pour sa jeunesse, vraiment c'est à saluer. Et il faut dire que récemment, bon, en tout cas les 3 dernières années-là, personne n'a jamais été aussi fier d'être un Burkinabé. Exactement. Voilà, parce que j'ai eu même la chance de rencontrer d'autres personnes dans d'autres pays. Et quand tu dis que tu es Burkinabé, automatiquement ils sont vraiment fiers de toi. Parce que voilà, ils sentent que... Il y a un Rwandais, lui, il m'a dit que votre leader là,
Que Dieu lui donne longue vie, dans 10 ans en tout cas. Ouais. Le Burkina sera l'Eldorado. Exactement, exactement. Lui-même, il a dit. Et on le croit, on le suit. Oui. Voilà, absolument. Alors, l'homme seul. L'histoire, c'est quoi? Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu décrypter en tant que tel. Ok, l'homme seul, c'est d'abord une réflexion de la condition humaine. Voilà. Bien avant même que je ne commence à écrire le livre, je me suis demandé, l'homme étant un être sociable, voilà. Qu'en est-il donc si on lui enlève toute cette sociabilité-là et qu'on l'isole dans un monde où il va devoir lutter pour sa survie? Voilà. Et je suis arrivé à la question, est-ce que l'homme pourrait survivre seul sur Terre? Voilà. Donc c'est une réflexion un peu philosophique et il faut dire que c'est un roman imaginaire. Voilà. Je me suis laissé aller dans l'imagination pour représenter un individu qui se retrouve seul dans la société. Quelles sont ses perspectives de survie? Quelles sont ses adversités? Parce que pour l'histoire, le gars il se réveille un matin, il s'appelle Raoyende, voilà, qui est amoureux, qui veut dire l'homme seul. Raoyende se lève un matin et il voit la terre entière qui est dans la catastrophe. Il se retrouve seul sur terre. Voilà. Il se demande maintenant comment survivre. Et la première étape, donc, c'est la prise de conscience. Dans un premier temps, il ne croyait pas. Il se disait que peut-être c'est dans sa localité. Il y a peut-être d'autres êtres vivants ailleurs. Et au fur et à mesure que le temps passe, il se rend compte que la réalité est là. Je suis seul. Comment maintenant je dois survivre? Et c'est là maintenant la marche commence. En commençant donc par la nourriture. Comment un seul individu va pouvoir assembler tous ces éléments-là pour en faire de la nourriture. Alors, quand on est en société, par exemple, un plat qui vient devant toi, pour toi, donc, c'est un événement. Exactement. Alors que c'est des millions d'événements ensemble. En passant par celui qui a cultivé le riz, la maraîchère qui a fait les condiments, celui qui allait payer, ainsi de suite. Et étant seul sur terre, il est obligé de faire tout ça seul. C'est ça. Voilà. Et moi, dans mon imagination, j'ai voulu voir pendant combien de temps un être seul peut survivre sur terre. Un être peut rester toute seule sur terre. Et dans l'imagination, j'ai pris un homme, mais c'est un homme avec grand H, j'ai voulu représenter. C'est la condition de l'homme comme la condition de la femme. Exactement. Et Raoyende, au bout de 30 jours, il n'a pas pu survivre. Voilà, parce que tout au long de son parcours, il était obligé de purifier l'eau, il était obligé de chercher la nourriture, il était obligé de tout réunir sur une seule place. Même le local n'était pas facile à confectionner pour lui. Si on dit à une seule personne de construire une maison, on voit le calvaire que ça peut donner et le temps que ça peut prendre. Et malheureusement, vers la fin, il est décédé d'un palu. Parce qu'il n'y avait personne pour le soigner. Je comprends pourquoi je n'ai pas pu décrypter, parce que au-delà de l'imagination, c'est vraiment très philosophique. Exactement. C'est un roman très très philosophique qui soulève même la question de la condition humaine, la fragilité de cette condition humaine-là. Et en t'écoutant tout de suite, on s'est dit, déjà, avec les autres romans, depuis le premier, on sait déjà que c'est une très belle plume. On s'est dit, mais d'où tires-tu vraiment l'inspiration? Bon, moi je dirais que mon inspiration vient d'abord de la discipline. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un de mes collègues qui est venu chez moi l'autre jour. Il regarde ma maison et dit, mais Joël, tu n'as pas de télé? Il lui a dit, il faut regarder dans le placard. J'ai au moins 100 livres là-bas. Voilà. Moi, ma télévision, ce sont les livres. Voilà. Tous ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Je n'ai jamais eu de la télé sur moi. Voilà. Et quand il me demande mais il faut payer la télé, je dis, mais je ne veux pas être démotivé. Voilà, je veux être discipliné, je veux être cette personne que j'ai toujours rêvé d'être. Je ne dis pas que ceux qui ont la télé ont mal fait de l'avoir. Si tu peux avoir la télé, être encore enclin à faire tout ce qui te passionne, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je suis trop passionné par les livres et tout le monde me connaît pour ça. Partout où je suis, même l'autre jour, on partait à Lumbila, durant tout le trajet, j'étais en train de lire des livres. Voilà. Donc, il faut dire que une fois, mon professeur, Edouard Cabré encore, il m'a dit, plus tu lis les livres, plus tu as envie d'écrire. Parce que dans les livres, voilà, tu vas voir, comment on appelle, une représentation du monde que tu n'as jamais connu. Et toi aussi, en lisant, tu vas vouloir
proposer ton point de vue. Tu vas peut-être lire un auteur où tu remarques une certaine faiblesse au niveau de ses écrits. Et tu vois un point de vue qu'il n'a pas pu développer. Et toi, de ton côté, tu te dis, ben, tiens, s'il a pu... s'il s'est arrêté ici, pourquoi pas ne pas continuer avec cette réflexion. Et c'est de là, en fait, que vient mon inspiration. D'où aussi l'importance des critiques littéraires. Exactement. Surtout, moi, par exemple, quand je vends un livre avec quelqu'un, je fais en sorte de prendre son contact. Et la première chose que je lui demande, peut-être après 2-3 semaines, c'est s'il a pu lire le livre. S'il a lu, je veux les critiques. Voilà. Je ne veux pas les appréciations. Voilà. Ce qu'il a vu comme critique. Et moi, j'ai eu, avant de lire avec des gens, ils m'ont appelé même, on a fait une réunion, ils m'ont expliqué certaines failles. Voilà, certaines limites, ils ont donné leur point de vue et j'étais vraiment très content. J'ai même publié ça sur ma page. Voilà. Ils ont donné des critiques constructives. En toute humilité. En toute humilité. Et quand c'est comme ça, tu sens que les gens sont intéressés par ce que tu fais et ces critiques-là vont te permettre, dans les procès écrits, en fait, de te corriger pour revenir. Si tu avais une raison à donner à quelqu'un de se procurer de ce livre, et également de prendre le temps de lire jusqu'à la fin, ça sera quoi? Ok, cette raison-là, c'est, par exemple, c'est ce que je mets en préface et sur la première page lorsque je vends le livre pour la dédicace. Nous avons une pensée à toutes ces personnes. L'homme seul, c'est l'histoire peut-être de Rayenne, mais ça incombe l'histoire de tout un chacun. Nous vivons souvent en société, mais il arrive que malgré que nous soyons en société, nous nous retrouvons seuls dans notre âme. Voilà, donc ce livre-là, c'est une pensée à toutes ces personnes qui se sentent dans la solitude. Voilà pourquoi vous allez remarquer que pour ces personnes qui se suicident, c'est pas qu'ils ne sont pas en société, mais cette société ne les a pas impliqués dans tout ce qu'ils font. Et c'est des personnes qui se retrouvent malheureuses, très seules, solitaires, et qui finissent par prendre la décision, bon, la société m'a abandonné, mes parents m'ont abandonné, telle personne, mon amour m'a déçu, et c'est ça qui conduit au drame. Pour pouvoir donc prendre conscience donc de c'est une fragilité de l'être humain que de se retrouver seul. Voilà. Tu peux être en société, même être en famille, avoir une femme et des enfants et toujours te sentir seul. Donc ce livre, c'est comme un hommage donc à toute personne qui se sent seule. Voilà. Seul, abandonné, mais aussi le grand désespoir. Exactement, c'est le grand. Puisque quand tu ressens la solitude, parce que ce qui compte pour l'être humain, c'est le côté émotionnel. C'est ça. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes ont amassé des millions, mais au fond, ils ne sont pas heureux parce qu'il y a un manque côté émotionnel. Voilà, cette solitude-là est l'une des grandes causes, en fait, pour la solitude. Et ce livre est une réflexion un peu plus philosophique sur la condition humaine. Voilà, qui remet en cause donc une certaine fragilité que nous avons. Parce que lorsque l'homme se retrouve seul face à son destin, c'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce que tu envisages adapter tes romans au cinéma? Oui, parce que récemment même, j'ai contacté un producteur, moi je ne vais pas mentionner son nom. Voilà, je lui ai proposé, on s'est même donné un rendez-vous, mais depuis là on ne s'est pas encore vu. Je lui ai proposé, par exemple, mon premier livre, là, Le vent de l'amour, pour l'adapter au cinéma. C'est un livre vraiment, vraiment intéressant. Si ce livre est adapté au cinéma, ça va être vraiment une merveille. Ça va conseiller beaucoup la jeunesse. Voilà, parce que quand on voit les périples de ce que Franck a subi depuis le lycée jusqu'à l'avortement de la fille, voilà, ce sont des thèmes vraiment d'actualité. Et aujourd'hui, les statistiques le disent, quand on voit le taux d'avortement au Burkina, c'est très alarmant. Voilà. Et aussi, très tôt dans la tombe, c'est un livre aussi qu'on peut adapter facilement au cinéma. Voilà. Et aussi, L'homme seul, c'est un peu philosophique, mais ça, on pourrait en faire une série. Voilà. Oui, on pourrait en faire une série. D'accord. Laisser l'homme seul face à son destin et pouvoir voir jusqu'où il va aller. Donc tous les trois livres, je pense qu'on peut adapter au cinéma. Mais chose n'est pas facile. Encore faut-il trouver la personne donc, qui va accepter transformer ça en scénario et procéder à la production. Exactement. Raison pour laquelle tu es toujours resté fidèle aux éditions Akili. Exactement. Voilà. Les éditions Akili du cours Issa Deme. Voilà. C'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Voilà, depuis le 2e, le 3e. Il y a encore un 4e qui est en cours, qui va sortir en juin. Ça, c'est lui aussi qui va produire. Et ça, cette fois-ci, j'ai préféré aller du côté du développement personnel pour pouvoir voir, si on regarde donc
le succès actuel, qu'est-ce qu'on peut analyser comme principes fondamentaux donc, qui peuvent guider un être humain à avoir un succès durable et responsable, voilà, sans pour autant empiéter sur la vie d'autres personnes. Voilà, donc le prochain livre, là, son titre, c'est les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable. D'accord, d'accord. Ça va beaucoup plus vers le développement personnel. Voilà, vers le développement personnel. Voilà, apporter ma touche aussi pour cette jeunesse qui voudrait entreprendre. Quels sont les éléments à avoir avec ma petite expérience là, parce que j'ai 8 ans d'expérience de travail. J'ai pu aussi expérimenter d'autres manières de faire. Donc je vais mettre ça sur papier et proposer à la jeunesse. Alors les livres sont en physique, c'est-à-dire physiquement comme ça, mais est-ce qu'on peut aussi les avoir en numérique? Non, pour le moment, par exemple le premier je ne peux pas le faire en numérique parce que ça a été produit à compte d'éditeur, mais les 2 autres, j'ai pas encore fait la version numérique. Avec la technologie actuelle, si tu t'amuses pour un début à faire la version numérique, tu ne peux pas être partout au même moment pour vérifier. Tu vas peut-être retrouver ton livre dans un pays, peut-être en Angola ou bien en Algérie. Les gens ont imprimé ça en train de vendre. Comment tu fais? Donc pour un début, mais cela n'exclut pas une possible vente plus tard. Voilà. À un moment donné, on voit qu'on a pu récupérer un peu les investissements. C'est parce que c'est beaucoup d'investissements. On peut décider de le mettre ça par version électronique pour que ceux qui sont un peu ailleurs puissent. Sinon, il y a des gens qui demandent. Sur ma part, des gens demandent à avoir la version numérique. Voilà, mais je n'ai pas encore mis ça. Et comment se procurer ce joyau? Ok, L'homme seul actuellement est disponible au niveau de 3 endroits. D'accord. Voilà. Premièrement, c'est avec l'auteur lui-même. Voilà, si vous me contactez sur ma page, je vais le redire tout en grand caractère. Vous pouvez l'acquérir. Il y a aussi ça au niveau des éditions Harmattan. D'accord. Il y a aussi ça au niveau de Diakfa, librairie Diakfa sur Kwame Nkrumah. Donc actuellement, ce sont les 3 points. J'ai aussi donné un exemplaire à vérifier à la jeunesse d'Afrique. Donc très bientôt, peut-être dans 2-3 mois, il y aura un dépôt aussi au niveau de la librairie jeunesse d'Afrique. Est-ce que tu sens un engouement de la population, bien sûr, pour la lecture? Pour dire vrai, pas tellement. Pas tellement. Les gens s'intéressent, mais parce que j'ai dit, les gens peuvent acheter et puis ne pas lire. Par exemple, mon livre Très tôt dans la tombe, il y a des collègues qui ont payé ça depuis le 2. C'est sorti le 1er juillet de l'an 2024. Des gens ont payé ça depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore lu. Voilà. Donc les gens, ils peuvent payer, mais pas lire. Et quand j'ai fait un peu le tour de beaucoup de librairies, de bibliothèques au Burkina, quand tu arrives, tu vois pratiquement 30 minutes, 1 heure, personne ne vient. Donc tu sens que cette jeunesse-là n'est pas intéressée par les livres. Alors que dans les autres pays, la lecture occupe une place importante dans le développement. Voilà. Parce que, comme disait un auteur, je ne me rappelle pas c'est qui, autant de livres que tu as lus, autant de vies que tu as vécues. Si tu as lu 100 livres, tu as vécu 101 fois. Parce que à chaque lecture, c'est une vie différente que tu vas expérimenter. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc j'encourage vraiment les uns et les autres à s'intéresser à la lecture. Il n'y a rien de tel que la lecture. C'est vrai. La lecture nous fait voyager, la lecture nous fait découvrir des horizons. Et ça nous procure un bien-être intérieur. C'est très bien d'ailleurs pour la santé. Exactement. Et comme on peut encore citer Joseph Addison qui disait que la lecture c'est comme le sport pour l'esprit. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On dit que la lecture agrandit l'âme et un ami éclairé la console. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Joël Ouedraogo. L'homme seul. Voilà. L'homme seul, c'est une situation qu'on ne souhaite même pas à son pire ennemi. Voilà. Et pour avoir une très bonne vision de cette histoire, je pense qu'il faut forcément se procurer ce bonheur de Joël Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci, Jo. Allez, au plaisir de se retrouver avec un autre livre. Très prochainement. Les 13 principes fondamentaux pour un succès responsable et durable. Exactement. Mais en attendant, s'il vous plaît, spéciale recommandation pour toutes les générations. Merci, Jo. Je te souhaite un magnifique jeudi. Merci beaucoup, pareillement à vous. Merci. À nous revoir très prochainement. Très prochainement.